1. Et sur Europe 1, on en vient à cette polémique politique concernant la nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Ça y est, c'est acté ce matin en Conseil des ministres. Une décision qui alimente les accusations de verrouillage des institutions à l'approche de 2027. L'opposition dénonce aussi un conflit d'intérêts. Marine Le Pen avait même demandé au président de la République d'abandonner cette nomination. Mais l'Élysée se défend, Jacques Serret. Oui, l'entourage d'Emmanuel Macron tente de déminer la polémique. Polémique totalement infondée, rétorque un proche du chef de l'État. Le pouvoir de nomination est constitutionnel. À partir de quand le président ne serait-il plus à même de nommer, interroge ce conseiller. La nomination d'Amélie de Montchalin a été confirmée en Conseil des ministres. La ministre des Comptes publics devient première présidente de la Cour des comptes. Celle qui a piloté le budget 2026 sera dans quelques mois chargée d'évaluer la sincérité des prochaines lois de finances. Autrement dit, examiner des textes qu'elle a elle-même préparés, de quoi laisser perplexes les oppositions. Mais Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, ne voit pas le problème. Ça ne pose pas de conflit d'intérêts parce que la structure et l'organisation inhérente à la Cour des comptes, le fait qu'elle repose notamment sur des décisions collégiales, Amélie Montchalin ne travaillera pas seule, fonde cette indépendance, indépendance qui continuera. J'ajoute par ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'un ministre en exercice est nommé à la Cour des comptes. Et ce n'est qu'une nomination parmi tant d'autres à venir. Dans les prochaines semaines, à 1 an de la fin de son mandat, le président devra nommer un nouveau gouverneur de la Banque de France et un vice-président du Conseil d'État. Merci beaucoup Jacques Serret du service politique d'Europe 1.